L'homme doit devenir conscient que son intelligence créative n'est pas contrôlée par son ego. Il ne peut pas interférer avec l'intelligence universelle et il ne peut pas forcer son émergence. La volonté de l'homme doit d'abord être activée, puis l'intelligence naturellement suivra. La puissance créative de l'homme n'est jamais bloquée, elle est simplement retenue pour qu'il apprenne à la libérer. L'homme ne découvrira son pouvoir qu'en brisant la main qui le retient et en réalisant que c'est lui qui détient le pouvoir. La volonté devrait être prioritaire sur l'intelligence, car c'est la volonté qui mène à l'intelligence. La volonté est le premier principe de l'homme, suivi de l'intelligence et de l'amour. L'homme possède une force primordiale, la volonté, qui lui permet de surpasser les forces invisibles qui cherchent à le soumettre. Cette volonté est essentielle pour que l'énergie puisse se manifester en lui. Il ne doit pas se laisser esclave de ses forces, mais les détruire pour atteindre l'équilibre et l'épanouissement sur tous les plans de sa conscience. La frustration est le résultat de ces forces qui cherchent à le faire souffrir, mais l'homme doit les surmonter en détruisant tout ce qui n'est pas l'expression de sa volonté. La volonté est la puissance vibratoire des cellules de l'homme, et elle fait partie de la perfection de son système nerveux, qui est le véritable être de l'homme. C'est par le développement de son système nerveux que l'homme pourra conquérir les mondes et faire vibrer tous les aspects de sa conscience. Le système nerveux de l'homme représente la connexion électrique avec tous les plans de la réalité. Il permet à l'homme de se connecter avec tous les plans de l'univers et de développer son intelligence à travers son cerveau. La volonté de l'homme provient des réactions invisibles des mondes et des énergies sur son système nerveux. L'homme nouveau découvrira les secrets de son système nerveux et réalisera qu'il est lié à tous les aspects de la vie visible et invisible. Il apprendra à contrôler les forces de vie qui traversent son système nerveux pour exprimer sa volonté. Le doute affaiblit le système nerveux et limite la volonté de l'homme. Il est important de prendre conscience de son mental supérieur pour développer la puissance de son système nerveux. L'homme ne pourra pas développer sa volonté puissante sans abolir le partage entre ses besoins et les forces qui retiennent l'énergie nécessaire à leur création. Pour cela, il doit apprendre à concentrer son énergie au-delà des influences subtiles créées par certaines intelligences en lui. Le développement du système nerveux nécessite donc une volonté forte, capable de déraciner les obstacles qui empêchent l'homme de devenir ce qu'il veut être. La souffrance du système nerveux est ce qui permet à la volonté de se manifester, avant que l'intelligence ne dirige l'action de l'homme. L'autorité qui subjugue la volonté de l'homme doit être détruite, tandis que celle qui est en harmonie avec son intelligence est valable. Les autorités occultes en l'homme devront manifester de l'intelligence pour pouvoir aider l'homme, mais cela ne sera possible que si l'homme brise les voiles qui donnent aux autorités l'impression d'être au-dessus de sa conscience. L'homme psy, dans sa nouvelle forme, contemple la puissance de son être et réalise que son être est le produit de sa volonté. Le texte explique que pour atteindre les aspects subtils et cosmiques de la conscience, l'homme doit d'abord développer sa volonté. Sans volonté, l'homme est comme un voilier sans gouvernail, incapable de se diriger vers ses objectifs. La volonté est donc la clé pour utiliser son intelligence et son amour de manière optimale. La destinée de l'homme est la rencontre entre les forces de sa conscience et son être matériel, et pour cela, il doit avoir un gouvernail solide et être étanche aux adversités de la vie. L'homme doit spiritualiser son expérience et se grandir pour affronter les forces qui l'ont tyrannisé. L'objectif est de gagner la bataille de la vie afin de vivre une vie normale et calme, en contrôlant les forces qui l'entourent. La volonté est essentielle pour cela et doit être priorisée avant la créativité. En fonction de la volonté et de l'amour, l'homme peut créer un avenir conforme à sa nature lumineuse. Pour cela, il doit accueillir la lumière en lui et cesser d'être abruti par les mouvements quotidiens de la vie. L'homme doit apprendre à transformer ses forces intérieures pour atteindre sa véritable destinée. Il doit neutraliser les influences des dieux en lui, c'est-à-dire les pensées limitantes, pour devenir un centre mental énergisé sur le plan matériel. Cette concentration permettra à l'homme d'écrire sa propre destinée. Tant que l'homme ne comprend pas les lois de son inconscience, la vie restera un mensonge pour lui. La différence entre l'homme de l'involution et celui de l'évolution est énorme, car l'homme de l'évolution a une place spéciale à découvrir dans le monde. Il doit libérer les forces qui l'ont toujours asservi à une condition humaine.